Bon alors aujourd'hui on se retrouve au Forum Grimaldi pour la vente RM Sotheby's. Regardez, il y a déjà des lots à l'extérieur qui sont vraiment accessibles pour tout le monde, donc ça c'est assez stylé. Mais je vous filmerai ça après, on va tout de suite rentrer pour voir le reste des lots qui sont à l'intérieur du forum. Bon alors regardez, du coup je me permets de vous filmer l'intérieur. Je me suis permis de faire un petit tour avant, histoire de faire mes photos tranquillement, mais vous inquiétez pas, je vais vous filmer chaque voiture parce que là il y a des trucs bien sympas, notamment regardez cette McLaren Senna GTR. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est road légale, celle-ci, donc assez dingue. Elle a plein de particularités avec déjà ses échappements de dingue, très très beau. Elle a ses jantes un peu d'époque entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Franchement, elle est vraiment dingue. La violence de cette voiture, de se dire que ça c'est road légal, c'est n'importe quoi. Me dire que je peux rouler dans la rue avec ça pour cette somme, bon en vrai c'est un billet, hein, mais je sais pas, c'est une voiture de course quoi, c'est trop. Je trouve ça fou de pouvoir rouler ça dans la rue. C'est lunaire, regardez, elle gueule que ça là. L'avant, tout l'avant avec l'aileron derrière, c'est complètement fou. Ensuite ici, regardez, on a une flopée de voitures de course qui celles-ci ne sont pas road légales, je pense. Il y a des belles choses là, on a une 900 GT2, une vraie 900 GT2 pour le coup. Très stylé. Là on a une 917, genre rien que ça. Celle-ci en plus que j'avais déjà vue à Rétromobile. Et là on a encore des voitures de course. Une Audi Quattro, une SLC, une Jaguar XJ15, ça c'est extrêmement rare. C'est un peu dans la même gamme pour moi que les CLK GTR, etc. d'époque. Mais en Jaguar. Rien que ça. Exceptionnel. Puis la forme que ça, franchement, ces époques-là, quand ils faisaient des voitures de course. Enfin, je parle vraiment des CLK GTR, 900 GT1 et tout, je trouve ça fou quand même. C'est vraiment des voitures de course pour la route, genre. Incroyable. Là, on a une 997 GT2 RS, magnifique aussi. Ça, c'est malheureusement, on n'en voit plus sur nos routes. Mais quelle folie, je trouve, cette voiture. Tout est parfait, l'aileron, l'avant suffisamment violent. L'arrière, il a tombé par terre sur cette voiture, je trouve. Avec l'aileron qui est vraiment pas trop gros, pas trop petit, etc. Les échappements un peu sur les côtés, vous voyez, si je me mets face, vous voyez, les échappements, ils sont sur le côté un peu. Je sais pas si vous voyez, putain, cette vue-là, c'est du Need for Speed Hot Pursuit craché, tout craché. Oh là là, la violence, qu'est-ce qu'elle est belle avec ces feux qui sont pour moi les plus beaux feux qui existent chez Porsche. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces feux LED. Évidemment en boîte méca, ça doit être une folie ça. Du coup je vais revenir ici, il y a une petite interview. Là il y a une Carrera RSR, on a une très sympathique Countach aussi. Lamborghini Countach, une 5000 QV. Alors pour moi c'est pas enfin c'est limite les moins belles versions, mais ça reste quand même une Countach, donc très stylée. Là on a un Z3M, une BMW M1, là c'est le Corner BM. Et celle-ci est très stylée parce qu'elle a un rouge un peu je vais dire sanguin, mais enfin vraiment très métallisé. Alors que d'habitude c'est un peu le rouge orangé là. Celle-ci elle est quand même bien stylée. Franchement le rouge lui va très très bien. Et du coup ici une 1M, classique aussi. Sympa, elle a une A1 Quattro. Et après on a des voitures un peu plus classiques, 328, 928, 360 Cheyenne Stradale. Bon là c'est plus trop classique hein, mais très sympa. Là on a une Ferrari F430 en boîte méca, rien que ça. Rien que ça, c'est fou. Ici on a une Siata Spider. Très stylé. Putain, vous imaginez faire la course là-dedans? Ah, ça doit être terrifiant, ça doit être cool, ça doit être terrifiant, ça doit être tout à la fois. Et en face, regardez, on a une magnifique Daytona Spider. Très très belle celle-ci. Très très classe, belle configuration, un gris. Assez classique, assez simple, mais avec cet intérieur rouge un peu foncé comme ça. Très très belle, limite intérieur framboise un peu comme ça, c'est très très beau. En face on a une Bizzarini. Ça c'est chouette aussi. Alors je passe assez rapidement les voitures parce que c'est pas la seule salle. Il y a une salle en haut avec plus de voitures encore. Donc c'est pour ça là je vois que je suis déjà à quasi 5 minutes de vidéo. Enfin sur ce plan là. Donc c'est pour ça que je me permets d'aller assez vite pour pouvoir faire une vidéo qui ne dure pas une éternité évidemment. Alors, il y a une McLaren L20.
Bon, je vais vous en faire le tour rapidement. Dans une configuration vraiment très banale entre guillemets. Saut noir satin avec quand même l'intérieur avec des petits détails dorés comme ça. Bon, c'est sympa. Je me dis cette config là sur notre voiture ça peut être sympa. Et là on retourne là où j'ai démarré le plan d'ici, donc avec une Abarth. Là on a une R5 Turbo. Très sympa. Et ici une DS3 WRC avec des noms plutôt connus, mine de rien. C'est vraiment impressionnant de voir des voitures de course, des voitures de rallye. Quand vous voyez, regardez toute la porte en carbone brut comme ça à l'intérieur. Je sais pas si on peut le voir un peu l'intérieur. Je vais essayer de... Bon, un peu mal, mais quand même. C'est quand même vraiment impressionnant. Bon alors du coup nous voilà dans la deuxième salle. Alors pareil, je me suis permis un petit tour histoire de faire mes photos tranquillement. Au moins je peux vous filmer les voitures tout tranquillement. Déjà on commence avec deux Aston de course, de Vantage de course même. La nouvelle génération et l'ancienne génération, très stylé. Alors, il y a beaucoup de voitures ici pour le coup, donc pareil je vais filmer assez rapidement. Là on a une Turbo 3.6 très très belle. Je vais surtout beaucoup être au grand angle aussi pour pouvoir être proche des voitures. Là on a une incroyable Spyker C8, ça c'est complètement fou. Regardez l'intérieur de cette voiture, comment il est incroyable. Ça relève de l'art, hein. C'est une œuvre d'art plus qu'une voiture, hein, clairement. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et je suis curieux de savoir juste l'estimation. Franchement, c'est pas si cher que ça, hein. 2004. Vous vous rendez compte que c'est une voiture de 2004? Après, le problème, c'est que comme c'est une marque qui n'existe plus, je pense que c'est assez compliqué à entretenir, etc. Enfin bref, c'est voilà quoi. Là, on a une Murcielago, clairement mon rêve d'enfant. Surtout dans cette config orange avec l'intérieur blanc, boîte mécanique. Elle est incroyable. Juste dommage l'échappement qui a été modifié, qui est énorme. Mais bon, c'est quand même une folie. Là, on a une 458, je vous la filmerai après parce qu'il y a beaucoup de monde autour, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, on a une 812 de dingue. Franchement, tailor-made, mais de fou furieux. Elle est vraiment très très belle. Il faut savoir que ça reprend la configuration d'une voiture d'époque en fait, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Et c'est ça qui est assez dingue et on peut le savoir via cette petite plaque au milieu. Hop. Si ça veut bien faire la mise au point, bon ça veut pas mais ouais si ça un peu compliqué mais on voit que c'est inspiré d'un modèle d'époque. Et du coup cette 458, regardez, elle est full camouflage. Vous allez dire putain c'est bizarre un mec qui vend ça, regardez les jantes étriées camouflées, en camouflage avec les jantes vertes et regardez l'intérieur. Complètement énorme, même dans la portière là-bas. Il faut savoir que cette configuration, c'est marrant, j'avais même pas vu le logo PIS à la place du Ferrari, je trouve ça lunaire. Il faut savoir que c'est Ferrari qui a fait cette configuration, elle est sortie comme ça d'usine. Mais qui fait ça? Regardez, elle a les grilles vertes, elle a le moteur en camouflage. C'est n'importe quoi, genre comment Ferrari a pu accepter ça? Je comprends pas, enfin bref. Après, il en faut pour tous les goûts, mais assez fou. Et là, on a cette 190 Evo 2. Dingue comme voiture aussi, ça. Oh là là, quelle violence. Avec ces belles jantes là, qu'est-ce qu'elles sont belles les jantes. Ça c'est quand même exceptionnel, hein. Vraiment. Et pour finir, on a une petit peu une très très belle Bentley. Incroyable. Du coup, on va se retrouver sur le devant parce qu'il y a des choses à voir aussi. Je crois que vous n'êtes pas prêts. Bon, regardez ici, du coup, on a deux incroyables 250. Alors franchement, c'est des pépites, mais je vais vous filmer d'abord cette Countach LPI dans une configuration incroyable. Ce marron avec ses jantes dorées. Et je vais vous filmer l'intérieur. Là, la chance qu'on a, c'est qu'elle ait les portes, la porte ouverte. Regardez cet intérieur blanc, il est magnifique. Ça, c'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Qu'est-ce qu'elle est belle, franchement, la Countach LPI. Je suis fan de cette voiture parce que qu'est-ce qu'elle est belle, je trouve. Oh là là là, c'est vraiment une réussite. Et du coup, on a ces deux 250, notamment celle-ci qui, c'est l'une pour moi des pièces maîtresses de la vente aux enchères, j'allais dire du salon, mais de la vente aux enchères, franchement exceptionnelle. Cette carrosserie-là, je la trouve à tomber. En plus, la configuration blanche, intérieur vert, c'est une pépite. Je vous filme aussi l'arrière de celle-ci, hein. Vous pouvez voir qu'elles sont quand même bien différentes, hein. Mais non, celle-là, elle est vraiment dingue. Et ici, on a une 250 Lusso pour rester dans les 250. Exceptionnel. Au fond, on a une Ferrari de course aussi.
Et ici, une Jaguar XJ220. Très sympa avec les petites parties grises, là j'aime bien. L'arrière aussi. Ici. Et là, on a Daytona. Ici, une 250 € pas. Et ici, une Abarth. Assez dingue, regardez. C'est fou ça. Là, on a une 350 Speedster, des véhicules qu'on voit quand même de temps en temps, ça c'est dingue. Et ici, on a un coin full italienne, je crois. Ouais, si, quasiment. Lancia Delta S4, bon, sauf celle-ci. Porsche 911 GT, mais de course. 911 GT2, comme celle qu'il y avait en bas, mais en config classique, entre guillemets. Mais je trouve ça fou, moi, justement, quand il n'y a pas de grosse déco, enfin, vraiment dingue. Là, on a une Lancia Delta Finale Edition, je vais le dire en français. Ici, on a une Lancia Delta Martini. Incroyable aussi, la Martini. Tellement mythique. Et ici, on est vraiment dans l'italienne. Regardez, Lancia Stratos à gauche. Ferrari BB512 à droite. Une très très belle 8C Spider. Là, on a une Alfa GT-AM. Et d'autres Lancia et Alfa. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Ah, il y a une Rolls au fond quand même. C'est la seule qui fait pas partie de la gamme italienne. Mais non, franchement, il y a de quoi faire. Et au milieu, on a beaucoup de voitures de course. Alors, je m'y connais vraiment pas en voiture de course pour le coup. Donc, je vais vous les filmer comme ça, entre guillemets, rapidement, sans faire preuve de connaissance, malheureusement. Mais je sais qu'il y a des petites pépites quand même dans tout ça. Et ce qui est fou, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir vous filmer pas mal de voitures de course là ces derniers temps avec les ventes. Et du coup, on peut voir vraiment les différences. C'est ça qui est dingue. Bon, alors me voilà ressorti du Forum Grimaldi. Je vais juste rapidement vous filmer ici. Bon, alors c'est pas les voitures les plus intéressantes, donc je vous les filme rapidement. Mais le display est cool et d'ailleurs on peut voir le nouveau quartier aussi, assez dingue. Mais ouais, on peut voir que les voitures, certaines, elles sont dans un état particulier.